pour 3 questions. J'ai 3 exercices à vous donner. La première est la suivante. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre allocution du La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si j'ai bien entendu, c'est bien ça? Il y a une attestation de foi qui fait soit partie entre des piliers de la foi islamique ou des piliers de l'islam. Première question que je voulais vous poser. Est-ce que le La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu seul, et Muhammad est son messager, est-ce que cette déclaration-là, qui est une attestation de foi, est-ce que c'est coranique? Est-ce qu'il y a une sourate qui a fait mention de ça? Je répète encore. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ma première question. Tu sais, le Coran n'est pas comme votre bouquin. Donc, votre pensée là, vous n'allez pas imposer ça au Coran. Ça, on n'a même pas besoin de se fatiguer. Tu ne vas pas aller dire, c'est pas quand tu as trouvé La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et puis ça veut dire non. Je ne sais pas ça dans le Coran, c'est faux. La question de foi. La question à se poser, La ilaha illallah n'est-il pas dans le Coran? Si. Muhammad Rasulullah n'est-il pas dans le Coran? Si Allah a départagé, ou bien Allah les a rassemblés là, pourquoi tu as bien dit non que ce n'est pas dans le Coran? Tu n'arrives pas à comprendre. La question intelligente que tu devais te poser, est-ce que La ilaha illallah n'est pas dans le Coran? Toi, tu veux forcément voir la phrase d'abord de savoir que c'est dans le Coran. Non, mais c'est pas comme ça. Le Coran ne va pas s'adresser comme ça à toi. Et je suis clair et je le répète encore. Le Coran était clair. Allah a dit quoi? Obéissez à Allah, obéissez au messager. On obéit à Allah comment? Muhammad ça semble expliquer en respectant quoi? L'unicité d'Allah, en ne pas l'associer avec une chose, en reconnaissant qu'il est unique. Obéissez au messager comment? Obéissez au messager comment? En faisant quoi? En reconnaissant Muhammad ça semble comme le messager d'Allah. Et c'est clair. Et je peux aller plus loin encore. Allah dit quoi? Écoutez ce que le messager vous. Écoutez ce que le messager vous. Donc quand tu nous dis, on va dans le Coran, où c'est écrit là, il y a un Muhammad Rasulullah. Allah dit, écoutez le messager. Quand on s'est interrogé Muhammad, Muhammad est celui qui atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que je suis son messager, il va au paradis. Le Coran a dit, clair, parce que souvent nos parents ils veulent faire fi de la tradition islamique, c'est-à-dire la sunna, et puis aller s'accrocher forcément sur le Coran. Nous répétons haut et fort, vous n'allez pas séparer le Coran de la sunna. Si vous allez-y croire à ces gens qui disent non, qu'eux ils ont besoin seulement du Coran, là. Nous là, nous qui sommes dans la chose, la foi sunnite là, nous on marche avec quoi? La sunna. Et c'est coranique qu'on doit marcher la sunna. Parce qu'Allah a clairement dit à la surah 62, le verset 3, il a clairement dit, le messager Muhammad là, c'est lui qui vient quoi? Nous expliquer. Donc si ça sort de la bouche de Muhammad dans les hadiths là, ça ne change en rien que ça revient du Coran. Parce que Aïcha Radjan a été interrogée. Muhammad il était qui? Elle dit le Muhammad était le Coran. Maintenant, si Muhammad était le Coran, en quoi il était le Coran? Parce qu'il expliquait le sens des versets du Coran, il expliquait les dits du Coran. Et c'est Muhammad qui l'a dit ouais fort. Si Muhammad l'a dit, c'est que quoi? C'est Allah qui lui a enseigné ça. Coran chapitre 53. Après tu prends Coran chapitre 53, le verset 2 à 3, il ne parle pas sous l'effet de truc. Vas-y. Coran chapitre 62, à partir du verset 2. Oui, vas-y. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager de leur, que leur récite ces versets, les purifie, et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints, c'est lui le puissant, le sage. Tu comprends là, donc on dit quoi? C'est lui qui envoie aux gens sans livre. Muhammad pour venir quoi? Leur expliquer. Coran chapitre 53, le verset 2 à descendre par là. Coran chapitre 50. Vas-y. Coran chapitre 53, le verset 2. Votre compagnon ne s'est pas égaré, et il n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ça veut dire quoi?
Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Continue. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est-à-dire, on dit Mohammed ne prenait rien sur l'effet de la passion. Donc Mohammed maintenant venant attester la foi, dit aux musulmans, hey, vous là, reconnaissez qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Moi, je suis son messager. Donc, le débat est déjà clair là-bas. Mohammed l'a déjà dit, on met fin à ça. Prochaine question. Je souhaiterais lire une sourate. Vas-y. Voilà. La sourate 17, ayat 88 à 89. Le Coran, là, avant que je dise la sourate, le Coran, c'est la parole d'Allah qui a été donnée à Jibril, Gabriel, et qui a été donnée à Muhammad. C'est une transmission. Vous comprenez? Voilà. Vous ne pouvez pas dire ici, publiquement, que vous, là, nous, on suit comment on appelle ça, la sunna. Chose que c'est votre avis que je vous conçois. Mais qu'est-ce que le Coran dit? Entre votre commentaire et puis ce que le Coran dit là, on doit prendre pour qui par rapport à la première question que j'ai posée. Vas-y. Sourate 17, 88. Il dit, qui le dit? C'est Gabriel qui dit à Muhammad, qui est inscrit dans le Coran. Vas-y, papa. Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable, quelque chose qui accompagnerait peut-être le Coran. C'est ce qu'il a dit là. C'est moi sur les lignes. Si je suis en train de mentir là, tu vas avoir le temps de dire la vérité. Vas-y. Quand tu parlais, j'ai pris mon calme. Non, il ne faut pas te victimiser, Tiens. C'est ça. Le Coran dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, tu ne vas pas me dire que la sunna est opposée. Elle est apparemment, parce qu'elle explique. Tu ne peux pas me dire qu'elle est opposée. De semblable à ce Coran, il ne sera produit rien de semblable. Même s'ils se soutenaient les uns les autres. La sunna dont tu parles, les hadiths, les al-Bukhari, ainsi de suite. Ils ne viennent pas contre le Coran, au contraire, les explications viennent pour soutenir le Coran. Mais le Coran dit, il ne veut pas dire ça. C'est pas mon commentaire. C'est ce que le verset dit. Oui, il dit même, le verset dit que il ne saurait se produire quelque chose, il ne saurait produire rien de semblable. Même s'ils se soutenaient les uns les autres. La sunna n'est pas contre le Coran, au contraire, la sunna vient pour le Coran. Soutient le Coran. Donc elle explique. Comme tu es un spécialiste, on va laisse-moi finir. Vas-y. J'ai dit souvent 17, 88. Vas-y. Au verset 89. Et certes, nous avons déployé, je le répète, votre commentaire de votre explication n'est pas au-dessus du Coran. Il dit certes, nous avons déployé pour les gens, pour le croyant, le musulman, dans ce Coran, pas à côté, pas pour accompagner, pas pour expliquer. Dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. D'où ma question, est-ce que le là, il a là? Et Mohammed est son messager là. Je dis que c'est un ajout. Est-ce que c'est dans le Coran? C'est la question que j'ai posée. Je vous remercie. Ok. Tu reviens encore. Quand on persiste sur la bêtise, c'est ce qui fait mal. Frère, prends Coran chapitre 3 d'abord, le verset 7 à 8. Le même Coran que tu as lu là va te faire comprendre. Après, moi, tu t'en prends comme tu veux qu'on grimpe l'attention, on va augmenter l'attention. Après, moi, tu apprends Coran chapitre 16, le verset 44. Et puis, je vais te poser une question dessus. Prends d'abord Coran chapitre 7 et 3. Le verset 7. Écoute, hein. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Coran chapitre 3, le verset 7. Ouais. C'est lui qui a fait descendre ensuite toi le livre. Et il s'y trouve des versets sans équivoque. Il s'y trouve des versets sans équivoque. En bon français, ça veut dire quoi? Il se trouve des versets clairs. Ça dit, si tu n'es pas musulman, tu vas pas au paradis. Ça, c'est écrit là-bas, noir sur blanc. Tu n'adores pas à la fois apprêter ton sort. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit que le musulman va au paradis. Ça, c'est clair. Tout est clair là-bas. Là-bas, c'est clair qui est le créateur, qui sont les humains. Vas-y. Qui sont la base du livre. Qui sont la base du livre. C'est la base du Coran. C'est l'unicité d'Allah. La base du Coran, c'est l'unicité d'Allah et la croyance en son messager. Vas-y, papa. Et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. C'est-à-dire quoi? D'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. C'est-à-dire toi, tu peux venir voir un verset, tu vas faire ton long débat dessus. Moi, il vais faire mon long débat dessus. Mais tu vas voir comment termine et puis on retourne à la sourate 16, verset 44. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers les on dit les gens comme lui là qui aiment s'égarer là. Vas-y. Mettre l'accent sur les versets à équivoque. C'est-à-dire il veut venir persister sur un verset
pour essayer de faire quoi? Cherchant la dissension. Pour essayer de créer comme si ça ne s'est pas En essayant de leur trouver une interprétation. Voici là, il prend souvent tu sais, le verset 88 et puis il essaie de trouver une interprétation. Non, le Coran a dit que ça veut dire ça, ça veut dire ça. Maintenant, Mohamed va dire Coran chapitre 16, verset 44. Écoute, celle-là, je vais te poser la question. En 1644, nous les avons envoyés, oui, avec des preuves évidentes et des livres anciens. Oui. Et toi, oui, nous avons fait descendre le Coran. Nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens. Frère, on dit que Mohamed doit expliquer, il doit exposer aux gens, expliquer aux gens. Tu vas expliquer ça où? Dans le micro. Je réponds avec une sourate coranique. Vas-y. Tout à l'heure, dans la sourate précédente, avant la dernière sourate que vous avez lue, il a dit là-bas que voici un livre qui est sans équivoque. Et vous avez donné l'explication selon laquelle c'est un livre qui est clair, qui est déjà clair. Quelque chose qui est clair, après peut être expliqué. Frère, c'est pas ma question. Je réponds à votre question. Je vais vous la répondre. J'ai dit, Coran chapitre. Tu filmes autre chose. Je reviens dessus. Frère, je reviens encore dessus. J'ai pris Sourate 16, verset 44. On dit, on a fait descendre le Coran sur toi, Mohamed, afin que tu expliques ça aux gens. C'est-à-dire, il doit donner le sens. Même si on fait encore, on s'en a Coran, même chapitre 25, le verset 15, on dit, ils ne t'apporteront aucune preuve ou bien aucune chose sans que nous te donnions pas l'explication. Ça c'est clair. Donc je te pour raconter, c'est lui qui doit expliquer là où je te repère la question. Où il doit expliquer ça? Merci. Oh, merci. Je disais tantôt que je vais répondre avec une sourate coranique. Vas-y. Sourate 11, le verset 1er. Alif Lamra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant des sages connaisseurs. La sourate que je viens de lire est claire. Elle dit que le Coran est un livre dont les versets sont parfaits en sens et en style. Vous voyez, mais je mets ça en rapport avec la sourate que j'ai lue précédemment, disant que nous ne devons, comment on appelle ça, nous ne devons produire rien, même si les hommes et les dieux s'unissaient, et que cela venait soutenir le Coran. Les deux versets que j'ai lus, tu ne peux pas me dire est grave. Est-ce qu'il y a une sourate qui est au-dessus d'une autre? Il n'y en a pas. Ok, frère. Laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, pour te répondre, le Coran est clair. La sourate que je vais te dire. Tous les versets du Coran sont explicites. C'est clair. Ça n'a pas besoin d'une quelconque interprétation d'explication. Puisque c'est parfait en style et en sens. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Frère, tu n'es pas sérieux. Calme, papa. Je reviens encore. J'ai posé ma question. Je ne t'ai pas parlé de... C'est qui tu es en train de lire là? C'est comme non, Rad, frère. Écoute quelque chose. Rad. Écoute quelque chose. Le Coran, c'est pas comme la Bible. La Bible ne se trouve pas d'écrit. Le Coran, voici un merveille sur le Coran. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Papa. Regarde, Coran chapitre 16, le verset 44. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres anciens. Et fais-toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Ok, il faut aller dans le Coran chapitre 25, je crois bien le verset 15, si je ne m'abuse là-bas. Tu cherches ça là-bas. Maintenant, je reviens. Ma question est là. Le Coran était révélé à Mohamed. On dit pour qu'il va venir expliquer aux gens. Il n'a pas dit expliquer, il dit expose. On peut aller dans le monde arabe. Mais c'est pas arabe. Et puis tu as dit exposer. Mais il y a des livres, c'est expliqué. C'est exposé qui est écrit. Il y a ce qui est écrit, il y a ce que tu dis. C'est pas la même chose. On va faire simple. On va faire simple. Frère, on va faire simple.
te calmer. Quand tu exposes ton devoir à l'école, c'est quoi? Pourquoi vous aimez ou jouer au malhonnête comme ça même? Calmez-vous, les parents, il a cherché rapidement s'il le trouve. S'il vous plaît, on est ici. Tiens, on sait où il va rentrer, on sait où il va sortir. Là, c'est aujourd'hui, ils font c'est vraiment ça. Calmez-vous. 1644. Ces prophètes étaient munis de preuves irréfutables et des Écritures. Et à toi aussi, nous envoyons ce Coran afin que tu expliques clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. Peut-être seront-ils emmenés à réfléchir. Afin que tu fasses quoi? Tu expliques. Je te pose la question. Où Mohamed va expliquer ça? Je ne dis pas que le Coran c'est pas fait en style et en sens. Donc non, je te pose la question. Où Mohamed va expliquer ça? Merci. Je peux répondre? Ah oui, mais Djamnigo a quelqu'un qui va répondre. C'est ça qui n'est pas. Excuse-moi si ça ne va pas te frustrer, mais c'est un manque de sérieux. Il n'y a pas de problème. Parce que tu regardes, la version que tu as lue là, c'est pas moi qui te l'ai imposée. C'est toi-même de manière délibérée. Tu as lu, comme tu as dit, expliquer. Je dis non, c'est pas exposé. Tu sors une autre traduction. C'est pas traduction. Manque de sérieux. Je t'ai dit, allons à l'origine du mot. Quand tu parlais, je te disais, regarde, tu sais, les grimaces que tu veux faire, on n'a pas besoin de ça. Actuellement, toi et moi, non. Mais quand tu parlais, je t'écoutais. Non, calme-toi. Toi et moi, on a en train de débattre sur quelque chose. Comme le mot m'est exposé, chez moi, ça m'est expliqué. Il était pour la revenons à la source arabe. Ça ne me Je te pose la question, revenons à la source arabe. Si tu vas revenir dessus, tu passes sur autre question. Donc, tu me poses plus la question. Tu veux qu'on va revenir à la source arabe. Mais pourquoi on puisse comprendre? Mais tu m'as posé la question, expliquer que ça veut dire quoi, non? C'est pas la question que tu m'as posée d'abord. Oui. Mais pourquoi tu me laisses pas le temps de me prononcer là-dessus puis tu as agité? Mais pourquoi tu dis qu'il y a deux mots différents? C'est pas moi qui ai écrit ça, faut lire. Surat 1644. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes. Tu n'es pas plus musulman que lui qui a traduit ça. Ok, il n'y a pas de problème. On va faire. Est-ce que tu sais ça? J'ai compris. Est-ce que tu reconnais ça? J'ai compris. Tu n'es pas plus musulman que lui là. J'ai compris. Tu ne pas l'arabe que lui qui a dit. Oui, j'ai compris. Ok, moi je suis en train de discuter. Frère, calme-toi. Moi je reconnais que je suis en train de discuter. Toi aussi tu reconnais que tu discutes. Frère, calme-toi. Moi je faut te calmer, frère. Regarde, frère, je suis en train de discuter. Moi, pour moi, et chez moi ici c'est expliqué. Chez toi là-bas c'est exposé. On fait comment? On va retourner à l'origine. Malheureusement, je ne suis pas arabe. Ok, c'est qu'on passe à autre chose. Ok, il n'y a pas de problème. On passe à la prochaine question. Tu n'es pas arabe et puis tu viens prendre quelque chose pour parler. Tu savais que tu n'étais pas arabe, mais tu as lu en français. Mais moi je connais, ça veut dire que retourne en arabe. Pourquoi tu n'as pas commencé si arabe et puis tu t'es approché à ce qu'il faut? Ça dépend de ton niveau. Quand tu n'es pas arabe. Les parents, vous voyez le problème. C'est la même chose comme ça dans la Bible. Ça dit dans la Bible. Quand vous rentrez, vous voyez, on écrit Seigneur, 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 partout dans la Bible. Donc dans la Bible, il y a des parties, ils ont mis Seigneur sur Jésus. Ils ont mis Seigneur sur les humains. Ils ont mis Seigneur partout. Donc tu as l'impression que tu ne sais pas qui est le Seigneur réel. Mais quand tu retournes dans l'origine des mots, dans la langue qui est venue là, tu arrives à comprendre qu'il y a des seigneurs qui sont les humains, il y a des seigneurs qui sont pour Dieu. Mais quand ça vient en français, tu ne sais pas. Et je reviens encore avec un autre exemple dans le Coran qui va le faire comprendre. En français, quand on dit son âme a quitté son corps, il est quoi? Il est mort. Il est quoi? Il est mort. Il est mort en français, non? Mais chez les Arabes, c'est pas comme ça. Chez les Arabes, l'âme peut quitter le corps sans mourir. L'expression utilisée, c'est tawafa. Ou Allah dit quoi? Surat 39, le verset 42. Ou Allah dit quoi? C'est lui qui prend vos âmes. Mais dans la logique du français, quand on dit prends ton âme, ça dit quoi? Tu es mort. Mais en arabe, c'est pas ça. C'est Allah prend ton âme sans que tu ne meurs. Maintenant, quand on veut parler de la mort en arabe, on dit el maut. Quand tu ne connais pas quelque chose, faut pas venir t'agiter comme tu es connaisseur.
où tu es rentré, on sait que ton chef qui est là-bas, il est déjà passé là-bas. Donc, il faut passer à autre chose. Si tu vas rentrer en arabe, pourquoi on passe dessus? Passe à autre chose. Tu me demandes de passer à autre chose, qu'on passe à autre chose, et tu continues de te prolonger sur le discours. Tu ne m'as pas répondu, c'est pas grave. Tu ne m'as pas répondu, c'est pas grave. Et avant de maintenant, poser ma question, frère, maintenant tu vois, faut prendre une sourate encore. Abou Lahab. Moi, il y a le point de question dessus. On conclut ça en même temps. donc, attends, je vais savoir quelque chose. Si tu me poses question dessus, chose que je suis prêt à répondre, est-ce que tu es d'accord qu'on va creuser ça profondément? Il n'y a même pas de problème. On va traiter autre sujet. Oui. On va aller profondément. Oui. Donc, à ce moment, tu me donnes tant de paroles. Il n'y a même pas de problème. Tu dois te donner toute la nuit. Non, tu n'as pas besoin de me donner toute la nuit. C'est que tu as commencé là-bas. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Et elle ne sortira pas. C'est bon, allons prendre ça. Tiens, pendant qu'il fait, c'est inutile. Aïe. Non, ce que tu dis, ça ne sert à rien. Il faut prendre la sourate d'Abou Lahab. Tu finis de lire et puis aller poser la question. À son reste, ça pourrait lui être la sourate. Sourate 111. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Frère, voyez cette sourate-là. Il faut nous dire, avec un autre verset du Saint-Coran, qui est Abou Lahab, qui est sa femme et pourquoi ils vont aller en enfer. Simplement, je ne connais pas Abou Lahab, je ne connais pas sa femme. C'est pour ça qu'on te dit. Pour me poser une question, j'ai le courage. Maintenant, oui. Je ne connais pas ces personnages-là. Ok. C'est la question qu'on m'a posée, non? Mais tu ne connais pas, c'est fini. Non, mais dès qu'on me posait une question, c'est pas parce qu'il répond que m'arracher la parole. Tu as dit que tu ne connais pas. Tu as dit quoi encore derrière? Non, tu m'as demandé si je connais ces personnages. Maintenant, tu as dit non, non. Je ne les connais pas. C'est fini, il faut te dire. Maintenant, on va expliquer. Quand on te parle, que ça rapporte le sujet. Aïe. Je reviens dans ta logique. Je reviens dans ta logique malhonnête que tu étais dedans au début. En disant non, que le Coran est exposé de façon claire et que Mohammed ne peut pas venir dire seul. Frère, faut te taire. Tu n'as pas pu répondre, il ne faut pas venir faire les paroles inutiles. Je reviens. Moi, on t'a dit, le Coran, les versets sont exposés, mais elle est expliquée dans la Sunna. La Sunna explique certains faits clairs du Coran. Donc, on ne peut pas détourner le Coran de la Sunna. On appelle que la Sunna, c'est un autre type de Coran. Non, non, non. On dit qu'il y a des versets qui sont le Coran. La Sunna vient mieux nous exposer. Donc, quand tu me dis là, que tu veux voir ça collé comme ça, là, avant de croire, là. Je dis non, non, non. Mohammed a déjà donné ça dans l'attestation de foi. C'est suffisant parce qu'Allah dit Mohammed va nous dire des choses qui viennent de la part de lui, Allah. Et ces paroles, Mohammed a dit dans la Sunna, dont le débat est clos. Que, quand j'ai donné cette sourate, il t'était dit, faut nous dire avec un autre verset du Coran, ça parle de qui là? C'était pour t'amener à te faire comprendre que quoi? Si réellement tu avais étudié, tu allais te pencher vers la Sunna. C'est la Sunna qui explique qui est Abou Lahab. C'est la Sunna qui explique qui est sa femme. C'est la Sunna qui explique qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent mériter l'enfer. Attaque! Sinon, sans la Sunna, toi tu vas savoir ça parle de qui comment. La Sunna vient pour nous aider. Alors que la Sunna, ce sont les explications que le prophète a données de certains sujets. C'est ça que je voulais t'amener à te faire comprendre. Pour dire ta logique de coraniste que tu as ramassé et puis tu ne crois pas ça, mais tu viens prendre pour distraire les gens. Il faut quitter dedans. Donc, allons-y au deux. Maintenant. Je vous remercie. Ok, tu poses ta dernière question. Maintenant, moi, je vais te poser une question aussi sur ta Bible. Les questions, tu en as posé plusieurs. Non, non, non. On va revenir chez toi à la maison. Aïe. Chez moi à la maison, je me sens plus que à l'aise. Il n'y a pas de problème. Je suis très à l'aise dans la Bible. Il n'y a pas de problème. J'aimerais encore interpeller la foule. Écran et Kofi, c'est des gens avec qui on a de très bons rapports. Je sens que les personnes sont en train de monter. C'est inutile. C'est inutile. Donc, calmez-vous la foule. Ouais, laissez, calmez-vous les parents. Jamais, c'est une cité qui est une commune qui est peu agitée. Donc, je vous demande de vous calmer. Ça ne sert à rien. Vas-y, papa. Pour revenir au sujet. Tu as dit que la Sunna, je vais te demander devant tout le monde parce que
si vraiment j'ai resté au courant par rapport à mon travail, je reviendrai ici. Est-ce que tu crois en la Sunna et les sadiques? Est-ce que tout ce que la Sunna a dit, ainsi que les sadiques, les tafsirs, est-ce que tu crois en ça? Tu attends, je reviens d'abord. Avant que parce que je vais revenir avec ça, on en parle. Il y a des déclarations, il y a des phrases, il y a des explications, il y a des enseignements que votre prophète, que je respecte bien, tu ne le respectes pas, arrête ça. C'est moi qui ai la parole. Qui va croire en ça? Tu le respectes et puis tu ne le suis pas. Ouais, tu serais gens, faut parler. Faut le respecter ton prophète. Moi, quand ces paroles, ça ne marche pas, moi, je te dis ça colo. Je le respecte tout bien. Et tu ne le respectes pas, monsieur. Donc, je disais, la question que je t'ai posée, est-ce que tu crois aux 3 éléments que j'ai cités là, à la Sunna, aux hadiths et au tafsir, puisque tu soutiens ça? Tu soutiens que ça vient expliquer le courant, parce que je ne nie pas d'abord. Mais quand je vais venir avec ces preuves évidentes là, est-ce que tu crois en tout ce que ces documents ont dit? Est-ce que tu crois en ça? Faut venir à ça. Non, mais d'abord, reconnais devant tout le monde. Il n'y a pas besoin de reconnaître, ça n'a rien t'apporter. Faut revenir à ça. Non, c'est important que tu reconnaisses. Tu vas revenir avec nous. C'est 3 éléments que tu as cités. Non. Mais il ne peut pas venir parler d'un document que tu n'es pas d'accord avec ça. Faut venir. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu crois en ça? Faut venir. Il faut être courageux et grave. Tu es savant? Il a dit il faut venir. Tu vas prendre ta dose. Tu n'es pas courageux. Tout ce qui a dit ça, faut venir avec. Toi, tu crois en ça, non? Il a dit il faut venir. Tu as une question à te poser. Tu m'as posé la question par rapport au. Champion, dit tu vas revenir, tu vas venir à ça, non? Tu m'as posé la question. Par rapport aux 2 personnages que tu as cités, j'ai été même de dire que je ne les connaissais pas. Je te donne ma réponse. Les éléments que tu as quand même évoqués ici, est-ce que tu crois en elles? J'ai dit qu'il faut revenir à ça vendredi prochain. C'est ça. Tu vas prendre. Tu vas nous expliquer. Ce que tu as étudié, tu as expliqué ça ce jour-là. Attaquer, c'est juste pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Nous ne sommes pas nouveaux sur le territoire. Nous sommes des anciens. Et on connaît tous les manèges que les parents font. Comme il a entendu à 10, on sait de quoi il s'agit. Nous, on sait. Tu comprends, non? Donc, il attend seulement. Il faut dire oui, je crois. Là, comme ça, il va aller ramasser tous les bêtises pour envoyer. Donc, nous, on dit, tous ces bêtises, et tu crois en ça là, envoie. Laisse appeler oui, non, tout ça là. Il faut envoyer ça ici, et tu seras étonné, c'est tout. C'est tout. Il faut t'apprêter. On va mettre ça à l'épreuve de la Bible. Maintenant, frère. J'avais 3 questions. La première est épuisée. Si vous permettez, que votre temps vous permet, on va continuer. Si ce n'est pas possible, on ne continuera pas. Nous, on a une dernière question à te poser. Tu as posé une question ici. Les questions, tu m'en as posé plusieurs. Non. Et puis la seule que je t'ai posée, c'était tu n'as dans pas ton été sujet. courageux pour répondre. C'était dans ton sujet, frère. C'était dans ton la sujet. La seule qui n'était pas dans mon sujet, tout tu as évoqué toi-même. Que je t'ai posé. Allons chez toi. Tu n'as pas été courageux pour répondre. Oui, on a compris, allons chez toi. Tu n'as pas été courageux pour répondre. Allons chez toi. Allons-y. Ouais. Allons-y chez moi à la maison. Si vous permettez. Il n'y a pas de souci. Non, je ne pourrais pas poser mes 3 questions. Hein. Je vais poser une seule question. Frère, on va prendre un passage de la Bible pour être clair. Jean 18, le verset 28, par là d'abord.